Bonjour Laurent, Bonjour Julien. comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va, il fait beau, tout va bien, ma semaine s'est bien passée, donc le week-end peut commencer sereinement. Parfait, merci beaucoup d'être invité dans le podcast à la maison pour le 40e numéro, c'est-à-dire pour le 40e jour de confinement. Tu connais peut-être la tradition de l'émission, je demande toujours à la personne qui est invitée de choisir une chanson avec laquelle on va commencer l'entretien. Est-ce que toi tu as réfléchi à ta chanson? Alors absolument pas, soyons honnêtes, je n'ai pas réfléchi à la chanson, Ouais. mais il y a eu une question que j'ai vue sur Twitter un peu plus tôt dans la journée, j'ai répondu Angie des Rolling Stones, donc allons-y pour Angie des Rolling Stones. Eh bien, très bien. Et ça tombe bien puisque les Stones sont sortis aujourd'hui un tout nouveau titre. Celui-là n'est pas nouveau. Comment ça se passe pour toi, ce confinement? Eh ben, ça se passe plutôt bien, ma foi. J'avoue que, comme un peu tout le monde, j'étais un peu inquiet, on va dire, pas trop savoir comment ça allait se passer, mais non, ça va, ça se passe bien. J'ai déménagé à l'automne dernier, donc j'ai un appartement qui est plus grand que ce que j'avais avant, donc j'ai de la place. Je pense que Ouais. j'avais senti le truc venir. Non, je suis pas mal. J'ai pas d'accès sur l'extérieur, mais c'est pas trop grave. Non, franchement, ça se passe bien. D'accord. Et tu continues à travailler en télétravail ou tu as eu une mesure de suspension ou d'arrêt? Eh ben non, je suis en télétravail. Je fais partie de ce qu'on appelle les missions prioritaires de l'établissement qui m'embauche. Donc je suis en télétravail exceptionnel. Donc avec le petit ordinateur qui va bien prêté par l'employeur et l'accès au réseau. Et donc je remplis mes missions Et comme alors, quand je suis au travail en agence. je sais pas si on peut en parler ou si tu préfères pas, mais tu as un employeur qui est particulier en cette période. J'ai un employeur qui est particulier en cette période. On peut en parler. Je travaille chez Pôle emploi. Voilà. Donc comment ça se passe à ce niveau-là? Moi, je ne sais pas du tout, pourtant on en a beaucoup parlé, mais si par exemple c'était Pôle emploi qui était en charge de toute la gestion du chômage partiel. Alors, pas directement, non. Les gens qui sont salariés dans une société ou dans une entreprise, c'est leur entreprise qui assure le chômage partiel. Donc, D'accord. nous, on s'occupe que des demandeurs d'emploi qui sont inscrits chez nous et qu'on indemnise et qui travaillent occasionnellement et qui ont des éventuels chômages partiels. Ça peut arriver. Mais on intervient dans un deuxième temps, on va dire. Et à ce niveau-là, tu as vu un changement par rapport à la période avant. Il y a bah, plus de demandes, plus de dossiers à traiter. Ça se passe comment? En plus avec des dossiers à traiter du coup à distance. Pas pour l'instant, ce sera peut-être plus dans 2, 3, 6 mois, on verra. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas encore de gros impact de ce côté-là. Ok. Le télétravail, on en a pas mal discuté avec les précédents invités. Pour certains, c'est plus léger, pour d'autres, c'est plus compliqué à gérer que le travail au bureau. Pour toi, ça représente quoi? Alors, bah, pour moi, c'est quelque chose que je déteste. Franchement, je n'aime pas ça du tout, mais je m'y plie parce que j'ai pas le choix et parce que voilà. Mais le côté de travailler chez moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a dérangé quasiment depuis l'école, hein, j'ai envie de dire. Et donc là, déjà l'idée de ramener du boulot à la maison, c'était pas vraiment ce que j'aimais quand j'étais plus jeune. Alors là, de travailler de chez moi, c'est l'horreur. Mais voilà, je m'y plie parce que j'ai pas le choix, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Et tu as réussi à trouver des petites astuces pour rendre ça un petit peu moins désagréable, pour rythmer la journée, pour trouver un bon emplacement par exemple? Non, pas plus que ça, non. Le rythme normal d'une journée, la pause le matin vers 10 heures, le rythme régulier de travail. Mais non, il n'y a pas. Voilà, je me plie à ce qui est demandé et je fais mon boulot, mais c'est vrai que je suis vraiment pas fan de ce concept. Ouais. Le reste du temps, tu l'occupes comment dans tes journées quand justement ce n'est pas occupé par le télétravail? Eh ben, je m'étais dit avant le début du confinement, je vais acheter des bouquins. Quand on commençait à parler que voilà, le confinement allait être sûr, je me dis, je vais faire plein de bouquins, je vais lire abondamment. Et puis, bah, j'ai eu beaucoup de mal à lire puisque j'ai pris des bouquins qui n'étaient pas forcément
des livres très très rigolos à lire. Donc c'est Ouais. vrai que j'ai eu un peu de mal à lire. L'idée c'était vraiment. Et donc là, je suis reparti sur des choses beaucoup plus simples, des polars, des trucs comme ça, beaucoup moins qui occupent beaucoup moins l'esprit. Et finalement, là, j'ai réussi depuis le week-end dernier à reprendre un rythme de lecture convenable. Sinon, les choses traditionnelles, on va dire, que font toutes les personnes presque de notre génération, c'est-à-dire regarder la télé, aller sur les réseaux sociaux, prendre des nouvelles des proches, faire des apéros Skype, tout ce que font tous les gens à peu près. Rien de vraiment extraordinaire et de très très original chez moi. Mais alors, il y a quelque chose qui m'intéresse quand même, c'est sur la lecture, parce que j'ai eu des échos très très différents. Et je crois qu'on en a un peu parlé dans quelques épisodes avant ça, j'ai plus tout exactement en tête, mais moi par exemple, je sais que jusqu'au week-end dernier également, j'avais une pile de bouquins et j'en avais pas ouvert un seul. Et là, je commence à peine à avoir envie à nouveau de lire. Alors, je suis pas un gros lecteur, mais j'ai l'impression que, comme certains pour l'écriture, la période a rendu la lecture peut-être plus difficile ou plus exigeante, comme tu disais, avec les différents types d'ouvrages et d'histoires à lire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est possible effectivement que peut-être qu'au début ça paraissait un peu futile de lire alors qu'il y avait quand même une peur, je pense, qui est toujours là hein, chez la majeure partie des gens, je pense. Mais maintenant on est habitué à vivre avec cette peur, comme tu disais, ça fait 40 jours qu'on est confiné, ça fait 40 jours qu'on entend tous les soirs le nombre de personnes hospitalisées, voire décédées. Donc je pense que maintenant on relativise et que du coup on est peut-être plus facilement enclin à faire ce qu'on faisait auparavant, que ce soit lire ou autre chose quoi. Mais moi j'ai vu à peu près la même chose aussi avec un autre plaisir humain qui est la nourriture. J'ai très peu mangé les premières semaines du confinement et là je reprends un rythme normal on va dire d'alimentation. D'accord. Alors j'ai identifié une troisième phase, puisque effectivement il y a eu la première phase où j'ai très peu mangé, je me suis rationné, j'ai perdu X kilos sur la balance. C'est ça. J'ai une deuxième phase où au contraire je me suis mis à cuisiner à fond, à faire plein de plats, plein de trucs. Et là ça y est, je suis dans la troisième phase où j'ai la flemme. Et où j'en viens à me faire des pizzas toutes prêtes, enfin vraiment le minimum syndical. Je sais pas comment c'est de ton côté, si t'en es encore à la phase cuisine ou. Écoute, là, juste avant qu'on commence l'échange, j'ai sorti du four un gâteau au chocolat. Donc, Ah, pas mal. mais pas un gâteau. Alors, en temps normal, je déteste faire de la pâtisserie, donc j'ai pas du tout la patience de mesurer les quantités qu'il faut et tout ça. Donc là, c'est du gâteau tout fait, hein, mais chauffé quand même. Oui, Donc voilà, donc je suis quand même encore dans le concept du je fais ma bouffe, même si comment dirais-je, c'est pas, j'ai rien fait hormis mettre la préparation dans le plat et mettre le plat dans le four. ouais. Comment est-ce que tu vois l'après 11 mai qui se rapproche de plus en plus Tu parlais tout à l'heure de la difficulté avec le télétravail. Tu sais déjà si tu vas pouvoir retourner au bureau. Tu as un peu en tête la façon dont ça va se passer cette première semaine, par exemple? Eh ben, j'en ai aucune idée. Alors pour ce qui est du boulot, on n'a aucun élément pour l'instant par rapport à ça. Donc on verra. Probablement un maintien du télétravail les premières semaines. Alors après, moi, la semaine du 11 mai, je suis en vacances. D'accord. J'ai posé une semaine de vacances la première semaine du confinement et je suis en vacances la semaine du déconfinement. Donc je ne sais pas de ce qui va se passer puisque ma famille n'habite pas dans la même région que moi, donc ça fait longtemps que je les ai pas vus et que voilà. Mais du coup, je ne sais pas si je pourrais profiter de cette semaine pour aller les voir ou pas. C'est la grande incertitude. C'est plus là, moi, que réside la question, plutôt que comment je vais bosser, puisque comme je te disais, je suis en congé la semaine du 11, donc j'aviserai la semaine suivante. Ah, c'est bien, c'est une première semaine pour profiter un peu plus complètement du déconfinement. Si jamais les moyens de transport sont autorisés, qu'il y a à nouveau des trains, qu'on peut circuler entre deux régions en voiture ou dans d'autres moyens, tu iras voir tes proches dans une autre région? Ouais, je pense, oui, c'est.
J'y étais le week-end juste avant le confinement. Enfin, j'y ai passé 24 heures. Ma famille est en Normandie, hein, et moi, je suis à Roubaix, à côté de Lille. Mhm. Et j'y ai passé 24 heures parce qu'on sentait que le confinement allait se rapprocher et que Emmanuel Macron, je crois, parlait le lundi soir pour un confinement le mardi. Donc moi, je suis parti le lundi après, le lundi midi, quoi. Mais ouais, j'étais pas vraiment serein et j'ai vu vite fait deux, trois personnes de ma famille, mais mon père, par exemple, je l'ai pas vu depuis Noël, quoi. Donc oui, j'ai besoin de voir les gens qui me sont le plus chers et dès que je pourrais bouger, j'irai, c'est sûr. Ouais. Dernière question avant de terminer cette petite discussion, et c'est la même question tous les jours. Quel est ton conseil, ta recommandation? Alors, au début, c'est rigolo l'évolution parce qu'au début, c'était beaucoup des conseils de choses à regarder, à lire, à écouter. Et c'est devenu des conseils un peu plus abstraits, un petit peu plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre vie pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'on peut faire là pendant le confinement? C'est ça Oui, la question? Qu'est-ce qu'on pour peut faire patienter. pour occuper Ouais. notre temps libre qu'on a en abondance? Peut-être de réfléchir à ce qu'on était avant cette période qui va forcément nous marquer et de voir s'il n'y a pas des possibilités de s'améliorer sur certains points, de peut-être plus dire les choses ou les dire différemment ou faire des choses différemment, voilà. Voir en quoi on peut essayer d'être quelqu'un de mieux que ce qu'on était il y a 6 semaines en entrant, en refermant la porte de chez nous, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Laurent, d'être venu discuter pendant ces un petit peu plus de 10 minutes dans À la maison. Je t'en prie. Je te souhaite une bonne suite de confinement, un bon gâteau au chocolat surtout. C'est ça, écoute, je te raconterai. Et puis, nous, on se retrouve dès demain avec une nouvelle discussion, je préfère dire discussion, avec quelqu'un pour ce énième week-end de confinement. Salut! Salut à tous.